En 1999, Anderlecht remonte la pente et retrouve le chemin du succès. Champion avec Genk, c'est l'entraîneur Aimé Antonis qui remet Anderlecht sur les rails. Lors de la dernière saison du siècle, Antonis et son adjoint Vercauteren offrent à Anderlecht un 25e titre, le premier de l'ère Roger van den Stok. Ja, die 25e titel was dan ook van heel grote waarde, ook emotioneel. Iedereen was terug in volle euforie omdat men nog eens kampioen gespeeld werd. Daarvoor was het maar normaal geworden, op dat moment niet meer. We zijn kampioen gespeeld voor de 25e keer in het jaar 2000. We zijn uitgenodigd geweest op het paleis. Dat was toch mooi, hè? Anderlecht peut raisonnablement rêver d'une première participation à la lucrative Ligue des Champions. We hebben de Champions League, de Supercup al gewonnen. Sorry, de Champions League is voor later. Oui, la Ligue des Champions est possible à condition d'éliminer un adversaire redoutable, le Football Club de Porto. Au Portugal, Anderlecht alterne le bon et le moins bon, mais peut surtout compter sur un éblouissant Philippe de Wiel. L'objectif est donc atteint, Anderlecht se retrouve en Ligue des Champions et dans une poule a priori difficile avec Manchester United, PSV Eindhoven, le Dynamo de Kiev. La première rencontre n'annonce d'ailleurs rien de bon. De belangrijkste wedstrijd eigenlijk denk ik was de eerste, was op Manchester waar je gewoon 5-1 verliest. Dan had iedereen zoiets van oei, we moeten ons hier wel uit een ander vaatje gaan tappen of dat loopt hier volledig mis. En vanaf toen af heeft die ploeg ineens die klik gekregen. Mais contre toute attente, Anderlecht réalise un véritable exploit face à Manchester United. Je pense que c'était une ambiance extraordinaire, le stade était survolté, chaque joueur était vraiment à son meilleur niveau, je trouve. Et battre le club le plus riche du monde avec autant de stars, c'était quand même un exploit, quoi. Hij moet trappen. Doorspelen, zegt de grensrechter. Radzinski moet scoren. Hij scoort, ja, 1-0. Le bourreau de Manchester United s'appelle Thomas Radzinski. Il surprend ses adversaires européens avec sa vitesse et son sens du but. Les buts de Radzinski contre Manchester font à nouveau vibrer le stade Constant van den Stok. Radzinski, ja! 2-0. En hoe heeft hij die bal binnen? Dat schitterend, 2-0. Radzinski et Koller sont au sommet de leur art. Le petit Canadien vif et rapide et le géant tchèque constituent un duo de choc à la pointe de l'attaque anderlechtoise. Lors du premier tour, Anderlecht gagne aussi à domicile contre le Dynamo Kiev et le PSV Eindhoven. Après la surprise contre Manchester, le Sporting doit gagner à Eindhoven, ce qu'il fait, 2-3, et ce qui lui permet d'accéder au tour suivant en tant que premier du groupe. La plus belle affiche reste la rencontre contre le Real de Madrid où les Mauves s'imposent aussi. Bart Goor, dit moet hem zijn. Bart Goor legt terug Aruna. Het is hem. En nu Bart Goor met zijn rechter. Nou, dat is toch een mooie zege voor Anderlecht. Het is mooi dat je tegen zulke clubs kan scoren. Sowieso elk doelpunt dat je kan maken is mooi. Maar vooral in die Champions League wedstrijd en thuis tegen Madrid, dat maakt het extra mooi. Le match le plus passionnant du second tour reste celui à domicile contre la Lazio de Rome. C'est le soir de gloire de Thomas Radzinski qui, tel un diable, sort de sa boîte. Radzinski, door. Nesta moet pompen. Mikhailovic moet pompen. Wie is er mee? Ja! Achter de rug door. 1-0. Radzinski, de vliegende Canadees, scoort. Ongelooflijk. Was voorspeld. Mikhailovic in de rug gepakt. Je pense que même en octobre 2001, on avait été élu meilleur club du monde. Puisqu'on avait gagné tous nos matchs du championnat et on avait gagné tous nos matchs en Champions League. Donc au point de vue des coefficients, on était la meilleure équipe, meilleur club du monde. Donc c'est bien loin ça. Le titre de 2006 a une saveur particulière.
Lors de l'avant-dernière journée, un magnifique coup franc de Par Zetterberg, devenu le chouchou du public anderlechtois, élimine définitivement le Standard de la course au titre. Anderlecht doit maintenant battre Zulte Waregem pour être champion. C'est ce qu'il fait. Cette victoire marque la fin de la carrière active de Par Zetterberg, une soirée pleine d'émotions. C'est le meilleur moment de ma carrière. De tous mes matchs que j'ai faits, de tous les prix que j'ai gagnés, si je pouvais seulement refaire ce match-là, je suis content. Ik herinner mij dat de voorzitter, Roger van den Stok, mij altijd heeft gezegd dat Per Zetterberg aan de basis ligt van de wederopstanding toen hij voorzitter is geworden van Sporting Anderlecht in een moeilijke periode voor de club. En dat hij Per Zetterberg eeuwig dankbaar gaat zijn voor wat hij toen voor Anderlecht heeft betekend. Julien Van Imst, Mermans, Verkouteren, noem ze maar op, al die spelers van Anderlecht. Maar hij hoort ook thuis in de eregalerij van Paars-Wit. Et la liste des grands noms ne cesse de s'allonger. La salle des trophées est toujours plus grande. L'année de son centenaire, le Sporting remporte une 9e Coupe de Belgique, un trophée qu'il attendait depuis 14 ans et conquis dans le plus pur style de la maison avec ce but génial impliquant Hassan, Boussoufa et Gillet. De beker van België is een mooiste geschenk welke we kunnen aan de club geven voor 100 jaar bestaan van Anderlecht. Dat is een fantastische prijs voor de supporters en voor de club. 100 ans d'histoire, cela représente 29 titres nationaux, 9 Coupes de Belgique, 7 finales de Coupe d'Europe, dont 3 victorieuses et 2 Supercoupes européennes. Le dernier mot, nous le laisserons à ceux qui ont marqué l'histoire du club le plus prestigieux et le plus titré du football belge. Het is hier gewoon een droom om hier te mogen spelen. Voor mij de mooiste, de beste club van België. Ik was zo blij als een klein kind dat ik voor Anderlecht kon spelen. Voor mij betekent Anderlecht gewoon een kinderdroom. De rode draad in mijn leven is Anderlecht. Ik ben in Anderlecht beginnen spelen, ik was 8 jaar. Ondertussen heb ik 3 kleinkinderen. Je kunt wel raden waar ze spelen. Moi je suis né à Anderlecht. Je me considérais vraiment comme un enfant d'Anderlecht. Dat zit nog steeds binnen in me. Als je dan Brussel weer inrijdt en dan kom je bij Anderlecht. Ja, dan gaat je hart weer open. Ik ben dolblij met Anderlecht. Man, de grootste liefde in mijn leven. Maar ze mogen het ook met mij zijn. Anderlecht heeft mij ontdekt, Anderlecht heeft mij groot gemaakt. Voor mij blijft Anderlecht de mooiste periode uit mijn carrière. Mijn oomclub, en dat zal altijd zo blijven, zal Anderlecht zijn. You never die, hè? Wel, Anderlecht zal altijd blijven.